Et les opportunités d'entreprendre dans les secteurs de la santé publique, c'est aujourd'hui dans votre magazine Les Diagnostics. Nous vous saluons de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez à travers le monde. Bienvenue à vous. L'émission sera co-présentée comme chaque fois avec Igor Biora que je salue. Salut Igor, comment allez-vous? Bonjour M. Jean, en tout cas merci beaucoup, ça va très bien. Ça va. Et pour ce faire, nous allons recevoir pour vous Madame Lydia Kimafou, qui est entrepreneur, mais également distributeur au sein du groupe Enagic. Madame Lydia, bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour. D'abord, merci de nous avoir accueillis ici, chez vous. C'est un cadre un peu qui n'est pas habituel parce que nous avons la coutume de recevoir les gens chez nous. Le temps permet que vous nous accueilliez ici. Nous vous remercions pour ces beaux cadres que nous louons déjà. Vous êtes entrepreneur et distributeur au sein de la société Enagic. Les gens pourront d'abord se poser plusieurs questions. La première serait, c'est quoi Enagic? Merci d'être venu. Merci pour ce privilège que vous me donnez. La société Enagic, c'est une société japonaise. Je crois que nous connaissons les problèmes que les Japonais ont connus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y avait une bombe qui avait détruit, qui a fait des dégâts chez Hiroshima, eux, à Hiroshima et Nagasaki. Et ils sont allés faire des recherches parce qu'ils voulaient trouver la solution à leurs problèmes qui étaient, leur environnement était toxique et il y avait des enfants qui naissaient avec des malformations. Ils sont allés chercher la solution et ils ont trouvé la solution qui était l'eau. L'eau naturelle que Dieu a créée, et ils ont pris cette intelligence-là. Donc, parmi les endroits qu'ils ont explorés, c'est en France, à Lourdes. Je crois nous connaissons l'histoire de l'eau de Lourdes. Il y a d'autres personnes qui appellent ça l'eau miraculeuse. Alors, et chez eux aussi à Okinawa. Après, ils ont pris cette intelligence-là, ils ont créé des machines qu'ils ont mis dans leurs hôpitaux, dans des fermes, pour essayer de soigner des gens. Donc, quand quelqu'un est malade, les gens allaient à l'hôpital pour se faire soigner. Là, c'était en 1958. Alors, comme les gens rentraient toujours à l'hôpital pour chercher de l'eau, en 1974, ils se sont décidés de créer Enagic, c'est-à-dire de créer des appareils domestiques pour aider la population à avoir de l'eau, non à l'hôpital, mais dans leur maison. Une eau potable. L'eau potable, oui, pour les aider à se détoxifier de leur environnement toxique et tout ça. Mais en République démocratique du Congo, beaucoup pourront se dire que voilà, on n'a pas la même réalité avec le Japon. Alors, qu'est-ce qui peut justifier la présence de Enagic au sein de notre pays? Merci pour la question. Bien sûr, nous n'avons pas, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas les mêmes réalités. Par exemple, nous n'avons pas été bombardés, mais nous avons la pollution. L'air n'est pas bon. Nous sommes affectés par notre environnement. Quand vous passez partout, il y a la pollution en tout cas. Donc voilà. Parlant d'Enagic, qui est né au Japon, qui a d'ailleurs son siège là-bas au Japon, est-ce qu'Enagic est répandu à travers le monde hormis le Japon? Parce qu'ici, nous sommes en RDC. Oui, Enagic est dans 26 pays du monde. Ça a commencé d'abord au Japon. Ils ont utilisé ça de 1974 jusqu'à 2003. Pour la première fois, ils ont amené ça aux États-Unis. Et aux États-Unis, après avoir approuvé cela, ils sont descendus en Allemagne. Après l'Allemagne, c'était la France. Maintenant, c'est dans 26 pays et nous avons 43 locations. Voilà. 43 localités, si on peut le dire ainsi. Et en République démocratique du Congo, l'entreprise en question n'est pas encore implantée, Enagic. Non. En République démocratique du Congo, Enagic n'est pas encore implanté. C'est pourquoi je suis venu. Je suis venu ici pour voir comment on pourra implanter aussi. Ben, en Afrique, nous avons un bureau au Nigeria. Alors, puisque nous parlons toujours d'Enagic, vous avez ici parlé qu'Enagic produit, n'est-ce pas, des machines de fabrication d'eau. Parlons-en un peu. Comment ça s'est fait? Comment ces machines se présentent-elles? Comment, évidemment, on parvient à la fabrication de cette eau qu'on appelle eau Kangen? Merci pour la question. L'eau Kangen provient d'une machine qu'on appelle ioniseur. Et la machine est connectée à l'eau du robinet et l'électricité. Donc, l'eau Kangen se produit dans votre cuisine.
Donc, vous connectez ça à votre eau du robinet et puis l'électricité pour purifier de l'eau. Alors, c'est une eau comme tout le monde, on peut se demander. Quelles sont les spécificités de cette eau-là? Parce qu'en République démocratique du Congo, on ne manque pas d'eau. Vous savez, nous avons un potentiel hydrographique énorme, nous avons des bassins lacustres impressionnants. Alors on pourra se demander pourquoi seulement on doit avoir cette machine-là pour pouvoir avoir l'eau que vous appelez eau kangen. Quelles sont donc les spécificités de la dite eau? Merci pour la question. Tout le monde a besoin de l'eau kangen. Pourquoi? Parce que quand l'eau vient de la source, ça peut être bon, mais les transports de l'eau, les tuyauteries, tout ça, les voies par lesquelles l'eau passe, contaminent l'eau. Okay. Voilà pourquoi Enadic a créé cette machine. La machine est constituée d'un filtre qui est antibactérie. Non seulement ça filtre de l'eau, mais ça désinfecte l'eau. Après avoir désinfecté, ils ont mis dans la machine des plaquettes en titanium. Titanium, c'est une matière qui ne contamine pas, comme les aluminiums ou d'autres matières. Donc, ça n'a pas de réaction chimique. C'est pourquoi on utilise ça dans des hôpitaux, dans des instruments, les ustensiles, dans la salle d'opération. On utilise ça pour remplacer les dents, comment ça s'appelle ça, les os dans le corps, parce qu'il n'y a pas de réaction chimique. Donc, le rôle du titanium, c'est charger de l'eau à l'aide de l'électricité pour ioniser de l'eau. Donc, ça va booster le pH de l'eau. Le potentiel d'hydrogène. Ouais. En fait, cette eau-là, il est seulement nécessaire de mettre tous ces produits-là pour booster les potentiels d'hydrogène, les pH, comme vous l'avez dit, seulement dans ces machines, ou bien ça peut passer par autre voie? Je ne connais pas d'autres machines, mais avec notre ioniseur de la société Enadic, nous avons de bons résultats parce que quand ça traite l'eau, ça booste les potentiels hydrogène et les molécules deviennent petites et ça a le pouvoir de pénétrer le corps parce que les corps doivent être nettoyés. Donc l'objectif de l'eau, en fait, c'est nettoyer le corps. Après avoir mangé, après avoir accumulé des toxines, des acides, vous avez besoin de l'eau pour vous nettoyer, pour détoxifier votre corps. Alors, malheureusement, l'eau normale n'arrive pas à détoxifier le corps ou à pénétrer le corps entier, les cellules du corps. Okay. Donc, l'eau kangen pénètre le corps, donc ça va du cerveau jusqu'au pied, ça lave les cellules, ça ouvre des voies bloquées parce que les molécules sont tellement petites. Et puis, c'est tellement puissant, donc ça pénètre, c'est un peu violent et ça vous hydrate vraiment. Ça hydrate. Alors, c'est pour une consommation habituelle ou bien une consommation comme une prescription médicale, je dirais peut-être, on les prend pour une période ou bien on les prend pour toute la vie, à vie. L'eau kangen, c'est une eau à vie. C'est une eau à vie. Oui, parce que non seulement vous les prenez comme boisson, l'eau, mais vous pouvez utiliser ça pour préparer votre nourriture, du thé. Et je vous dirais que dans la machine, il n'y a pas que l'eau kangen. Il y a d'autres potentiels d'hydrogène. Voilà. Nous avons, dans l'eau kangen, dans la machine kangen, nous avons le pH 8.5, 9.0 et 9.5 qui sert de l'eau à boire. Vous pouvez préparer avec et tout ça. Donc, c'est l'eau qui vous nettoie, qui vous détoxifie. Nous avons le pH 7, qui est l'eau propre, l'eau pure. Okay. Normalement, l'eau pure doit avoir le pH 7, parce que c'est neutre. C'est pourquoi on dit que vous pouvez prendre ça avec les médicaments. Et vous pouvez utiliser ça pour faire du lait pour les bébés et tout ça, parce que les bébés naissent alcalins depuis le ventre de la femme. Alors, nous avons encore l'eau de beauté, c'est pour la peau, parce que notre peau, le pH de notre peau, c'est 6. Okay. Alors, il y a dans la machine kangen, il y a le pH 6 qui sert pour la peau, et puis vous pouvez laver les cheveux, il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Ces pH-là sont produits par cette machine-là. Ouais. Mais par quel mécanisme, comment ça fonctionne? Si vous pouvez être beaucoup plus élucidé. Oui, c'est comme les téléphones, il y a des applications. Donc, quand vous allumez votre machine, vous passez votre commande, quelle eau vous voulez. Par exemple, je vais laver les fruits et les légumes. Je sais que je vais appuyer sur ces boutons et la machine va me donner. Et la machine communique aussi.
Donc, quand vous appuyez, ça parle. Par exemple, quand vous avez besoin de pH 8.5, quand vous appuyez, ça vous dit l'eau Kangen 8.5 pour que vous ne puissiez pas vous tromper. Si vous avez besoin de pH 7, par exemple, vous voulez prendre des médicaments, le pH 7, vous pouvez préparer avec ça aussi parce que c'est l'eau pure. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec de l'eau en tout cas. Et je vais m'atteler sur la question de la certification. Parce que les médicaments sont certifiés. Nous avons l'Organisation mondiale de la santé et puis autres. Vos machines sont certifiées ou bien c'est reconnu à travers le monde que sont des machines à vocation vraiment à donner une eau assez potable avec des potentiels d'hydrogène acquis pour tout type d'utilisation? Oui, nos machines sont certifiées. Je ne sais pas, ici c'est en anglais, mais il y a beaucoup de certificats. Donc c'est mondialement certifié, c'est un produit de haute qualité. C'est la raison pour laquelle les célébrités de ce monde, le président, comme le président des États-Unis, c'est l'eau qu'ils prennent depuis longtemps. Donc je veux vous signaler que cette année, la société Enagic a accompli 50 ans. 50 ans. Ouais, on a fêté ça au Japon. Donc, c'est depuis 50 ans que la société Enagic existe au Japon. C'est 21 ans aux États-Unis, 16 ans en Europe, une année En Afrique. À la fin avec les Nigériens. en République démocratique. Une année en République démocratique, qui est d'ailleurs une circuit en devenir. D'où le but de votre venue ici. On va maintenant parler. Justement, avant de quitter, puisqu'on va rester un tout petit peu sur cette machine, on pourra peut-être s'interroger sur sa fonctionnalité. Comment ça fonctionne? Puisque vous savez bien, en République démocratique du Congo, nous avons un problème d'électricité. On va se demander, puisque vous avez dit que c'est une machine que l'on met dans la cuisine et autres, est-ce que ça fonctionne? Parce que vous avez dit ici dans la programmation, vous pouvez programmer, la machine vous répond. Et lorsque la machine vous répond, on sous-entend qu'il y a quand même, c'est électronique. Et ce qui est électronique demande ou encore implique la présence d'électricité. Et cette machine a besoin d'électricité ou il y a un système autonome d'autonomisation qui garde le fait opérationnel de cette machine? Comment ça fonctionne en tout cas? La machine ne fonctionne qu'avec l'eau et l'électricité. Ok. Ouais. La machine. Je ne sais pas, vous n'êtes pas dans les laboratoires où on fabrique les machines. J'allais peut-être poser des questions aux physiciens qui ont travaillé ou bien les électroniciens qui ont fait la machine pour savoir qu'il n'y a pas de mécanisme pour faire en sorte que la machine puisse emmagasiner l'électricité ou bien quelques charges électriques, enfin, et travailler, même s'il n'y a pas d'électricité. Parce qu'en Afrique, pas seulement en RDC, le taux de pénétration électrique n'est pas totalement élevé dans certains territoires. Vous êtes ici en RDC pour entreprendre, notamment avec Enagic et puis l'eau au Kangen. Et je vais rester un tout petit peu dans l'Enagic. Est-ce que vous n'avez que l'eau comme produit ou bien vous avez d'autres produits qu'Enagic donne à la population mondiale? Merci pour la question. Enagic a beaucoup de produits. Nous avons la machine Kangen qui produit l'eau Kangen. Nous avons Anespa, c'est là, c'est pour la salle de bain. Je crois que les gens aiment aller pour faire les spas dans les hôtels et Enagic a pensé à mener les spas dans la maison. Vous pouvez en avoir dans votre maison, dans le confort de votre maison, dans votre salle de bain et Anespa vous aide à vous relaxer dans la maison. Donc ça purifie votre eau mais dans la salle de bain. Parce que vous savez que l'eau pénètre même le pores. Oui, bien sûr. Donc quand l'eau est contaminée, ça vous contamine aussi. Non seulement quand vous le prenez, mais quand vous vous lavez. Donc ça contamine. Et nous avons les suppléments alimentaires qu'on appelle Ukon. C'est fait à l'aide des curcuma. On appelle ça Tameric Ukon, Kangen. Nous avons aussi comme on les voit dans les roll-up. Nous avons le MGAD. MGAD, c'est très intéressant, ça vient de sortir. On a lancé ça depuis le mois de juin, à notre 50e anniversaire. Ça vous aide pour protéger contre les radiations, les ondes magnétiques. Les ondes produites par les appareils électroménagers, les téléphones portables. Oui. Donc, quand vous en avez dans la maison, ça vous protège. Donc, à 8 mètres, ça vous protège. Voilà. Et nous avons encore, Enagic a encore le thé, les savons. Mais comme c'est pas comme l'Afrique est supervisée par la France,
les thés et les savons sont en processus, donc dès que ça sera approuvé, ils vont disposer ça. Donc, vous allez me permettre, madame, de revenir encore sur l'ioniseur, puisqu'on se rend compte que c'est le plus grand produit, si je peux me le dire, si je peux me permettre de le dire, c'est le plus grand produit de Enagic. Vous avez évoqué, vous avez dit si tantôt que cet appareil est à mesure de produire au moins plusieurs catégories ou plusieurs différentes sortes de pH. Mais on veut savoir qu'est-ce que l'on met dans cet appareil-là pour qu'il soit à mesure de produire toutes ces catégories de pH. N'y a-t-il pas un intrant que l'on met dans l'appareil pour pouvoir produire de l'eau, seulement de l'eau qui vient du robinet, et puis du coup, grâce, n'est-ce pas, à son système de filtrage, il peut vous sortir toutes différentes sortes de pH. Comment ça fonctionne encore? La machine Kangen vous donne l'eau au travers de l'électricité, comme j'ai expliqué. Il y a le filtre qui est antibactérie, il y a les plaquettes en titanium, mais il y a deux qualités d'eau qui est produit à l'aide des Inansa. On appelle ça électrolysis inancère. C'est pas toxique. Donc, on met dans la machine pour ne produire que ces deux qualités d'eau. On appelle ça l'eau sanitaire. Donc, c'est là, c'est les pH dans la machine. Donc, on met ça. C'est pour combien d'années, sa durabilité? Les Inansa, ça dire quand vous produisez les deux qualités d'eau. Si vous les posez par exemple 10 bidons, la machine va vous demander, quand vous voulez encore, la machine vous demande de remplir les tanks. Donc, vous devez mettre ça. Mais cette machine-là, quand même, c'est le produit de l'œuvre humaine. Il peut y avoir certainement des imperfections. Il peut y avoir des imperfections, ou carrément, elle ne peut pas durer éternellement. Elle peut également être endommagée. Elle peut être endommagée. Comment, quel mécanisme vous avez pris pour, en cas d'endommagement? Y a-t-il des électriciens, enfin, je dis même électriciens, y a-t-il des ingénieurs ou encore des techniciens pour sa réparation, ou c'est une machine qui ne peut pas s'endommager? Merci pour la question. La société Enagic est très rigoureux avec ses produits. Donc, avant d'amener ça quelque part, ils doivent être sûrs que leur produit va donner les meilleurs, va garder la réputation de la société. C'est une bonne question parce que moi, je connais un problème là. On a posé la question, c'est-à-dire combien de temps? Normalement, durée de vie, c'est 25 ans. Mais depuis maintenant, c'est 50 ans, on n'a pas de plainte. On n'a pas de plainte. Récemment, il y a un client ici au Congo qui avait acheté une machine, notre fontaine. La propriété de la machine était avec nous en Europe et son fils lui a appelé qu'il y avait une chute de tension dans la maison et la machine ne fonctionne plus. Et moi, j'ai appelé parce que nous avons toute une équipe qui nous aide partout. Donc, vraiment, c'est pourquoi vous ne pouvez pas acheter ça seulement comme ça. Oui. Vous ne pouvez pas acheter nos machines, nos produits comme ça. Il faut acheter ça via un distributeur. Pourquoi? Parce que quand il y a un problème, nous avons le support. Nous avons nos techniciens, nous savons à qui nous adresser quand il y a tel ou tel problème. Alors, quand la personne a appelé que la machine ne fonctionnait pas et j'ai appelé notre bureau, ils m'ont renvoyé chez les techniciens, les services de maintenance. Ils se sont dit, la machine ne fonctionne pas. Demandez à la personne de regarder la connexion derrière, parce qu'il y a le fil qui est connecté à l'électricité. Et la personne a fait ça, ça ne fonctionne toujours pas. Après, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut faire un appel vidéo, comme ça, moi, la personne avec moi et la personne qui était ici au Congo, avec la machine, comme ça, ils vont voir. Ils m'ont dit, si ça ne fonctionne pas, alors la machine devait venir, on doit étudier parce que c'est pour la première fois. Quand je venais, on m'a conseillé cette machine parce que même s'il y a les chutes d'électricité, les chutes de tension, ça ne va pas détruire la machine. Alors, et la maman est revenue et ils ont découvert qu'il y avait chute de tension dans la maison. Tous les congélateurs, tout était bousillé. Quand ils ont réparé, ils ont démarré, la machine fonctionnait. Ouais. Et elle a dit, waouh! Donc, on n'a jamais connu un problème comme ça. Et parlant de la machine, avant de changer complètement de chapitre, parce que nous courons derrière les temps, quitter les Japon pour arriver jusqu'ici, certainement il y a un coût élevé pour la charge. Je ne vais pas que vous parler des prix pour ne pas faire la publicité de ces prix-là, mais est-ce que c'est adapté aux réalités congolaises ou bien aux réalités africaines?
Oui, pour résoudre ces problèmes, donc quand quelqu'un passe sa commande, on commande au Japon, mais nous avons nos succursales. Donc notre bureau regarde la région où la personne se trouve. Okay. Comme l'Afrique, ici, c'est notre bureau de France qui s'en occupe. Nous, en Angleterre, comme notre bureau n'est pas encore fonctionné, c'est l'Allemagne. Il y a aux États-Unis. C'est pourquoi, quand vous êtes entrepreneur dans notre entreprise, vous n'avez pas besoin de bouger pour faire ce business. Vous pouvez être dans votre maison, ici au Congo, et vendre les machines partout dans le monde. Donc, la machine quitte le Japon pour nos différents succursales. Et puis, quand il y a une demande, les bureaux appropriés, donc et ils vont connecter la personne avec les bureaux et puis jusqu'à... Oui, au Congo, on n'a pas encore les succursales, vous l'avez dit tantôt ici. Comment faire, puisqu'il y a de ceux-là qui aimeront bien, n'est-ce pas, s'en procurer, donc se procurer cette machine, c'est ioniseur, comme vous l'avez appelé, les productions, les fabrications de Lokangen. Comment faire pour avoir votre contact? Oui, contactez-moi, j'ai un numéro de téléphone que j'ai donné et mon adresse email. Si vous me contactez, en tout cas. Donc, en RDC, vous êtes le principal distributeur de la dans les points focaux, si je peux dire. Même si vous ne résidez pas en RDC, vous êtes à London. Et comment on va faire quelqu'un qui est à Londres vous contacte pour Kinshasa, vous qui êtes en Angleterre, Royaume-Uni? Oui, nous avons aussi des partenaires ici au Congo. Okay. J'ai mes partenaires, je crois prochainement vous les verrez. D'accord. Je travaille avec Deborah Kassanda, okay. La fille de papa Serge Kassanda. Okay. D'ailleurs, ce sont les premières personnes qui ont investi dans Lokangen. Je travaille avec elle, nous avons Mama Belinda Kankou, nous avons des distributeurs au Congo. D'accord, d'accord. Ouais. Maintenant, on va, autre chapitre, parce qu'on court derrière le temps. C'est vrai qu'on court derrière le temps, Fidance, c'est bien, on aimerait bien élucider toutes les zones d'ombre, n'est-ce pas, autour de cette question. Je m'excuse, j'avais oublié de marteler sur ces taux-là que les INANS a produit. Voilà. L'eau là, c'est très important. On appelle ça l'eau sanitaire parce que les 2,5 sert pour le nettoyage, pour désinfecter non seulement l'environnement, mais aussi la personne. Vous pouvez vous désinfecter parce que on avait le problème de Covid et ça a beaucoup aidé les gens au lieu d'acheter d'autres produits. Et puis les 11,5 pH sert principalement d'abord pour le nettoyage des fruits et des légumes, de la nourriture, parce que nous savons que quand on produit, on met des produits chimiques pour protéger contre les insectes et tout ça. Mais ces produits-là, c'est pourquoi on nous conseille de laver nos nourritures avant la préparation et tout ça. Là, grâce à l'eau du robinet, on peut facilement aussi laver nos fruits, encore les légumes. On parle de laver qui purifie, en fait. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'eau dont nous servons pour laver nos fruits avec l'eau qu'on gagne, à laquelle nous pouvons nous servir pour laver les fruits? Y a-t-il une différence entre nous? Oui, il y a une différence. La preuve en est que quand ils mettent des produits, les produits qu'on met là, des pesticides, il se fait à l'aide de l'huile. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que quand il pleut, ça s'enlève. Parce que si ça se fait comme ça, ils vont dépenser beaucoup d'argent. Si l'eau de la pluie ne peut pas nettoyer, enlever ça. Okay. L'eau des robinets, c'est la même chose avec l'eau de la pluie. Alors, les pH 11, ça joue le rôle de dissolvant. Ça enlève facilement. Je crois que vous étiez à Hilton, vous avez vu comment cette eau-là, même l'eau normale Kangen ne peut pas nettoyer les fruits, ne peut pas enlever les pesticides. Il n'y a que ces pH-là, c'est pourquoi ça utilise ces produits inansa. Donc ça booste 11,5. Ouais. Et ces 11,5 servent beaucoup. Vous pouvez servir, vous pouvez laver vos yeux avec ça. Ça peut être utilisé comme bain de bouche. C'est grand pour boire. Pour boire, en fait, les potentiels hydrogène est certainement basé à. Oui, on peut boire ça comme médicament. Donc quand vous êtes fatigué, c'est pas. Vous ne pouvez pas boire ça régulièrement comme l'eau. Une question qui m'avait peut-être échappé avant d'échanger complètement les chapitres. En RDC, en Afrique, nous avons un problème d'environnement parce que vous avez parlé d'environnement tout à l'heure ici. Et vous faites comment pour la distribution? Parce que avec quel récipient vous utilisez pour que l'eau soit un peu accessible et que ça ne dérange pas et ça ne pollue pas, notamment l'environnement? Parce que nous connaissons l'environnement avec les dossiers sur les plastiques. C'est ça notre combat. C'est pas facile.
par exemple ici en RDC, mais normalement, l'entreprise Enagic dispose de ce genre d'emballage. Ouais, okay. Mais ça coûte cher. Je ne sais pas, donc je suis en train d'étudier comment on peut disposer ça, parce que pour acheter de l'eau, par exemple, pour se procurer de l'eau, il faut que la personne ait des histoires comme ça pour les réutilisations. Okay. Donc nous sommes en train d'étudier comment on peut disposer ça pour tout le monde, parce que la société Enagic est contre les plastiques. Les plastiques qui polluent l'environnement. Madame Lydia, on va maintenant parler, pas trop souvent, pas nécessairement d'Enagic, mais de vous qui entreprenez dans ce secteur. D'abord, c'était pourquoi les choix, ou bien les opportunités que vous avez trouvées en entreprenant dans ce domaine sanitaire, notamment avec l'eau Kangen, produit d'Enagic? Bon, moi personnellement, on m'avait invité dans une conférence. Là, on parlait d'Enagic. La personne qui m'avait invité, c'est mon partenaire parce que j'ai d'autres business que j'ai fait aussi. J'apprends aux gens comment préparer la nourriture pour garder la nutrition. Alors, comme je lui avais dit que j'aime tout ce qui concerne la santé, parce que c'est la préoccupation de tout le monde. Je viens d'une famille nombreuse, mais pour le moment, nous avons perdu beaucoup de membres de famille à cause des maladies, cancer et tout ça. Même la sœur qui m'avait amené à Londres, j'ai perdu. Donc, depuis lors, j'ai toujours pensé comment je peux faire pour aider les gens. Je ne savais pas que je pouvais rencontrer ce genre de produits. Ouais. Et pendant ce temps-là, il y avait mon mari qui avait un grand problème des nerfs sciatiques, et les médecins ne pouvaient pas trouver la solution. Là, on nous dit la vérité. On vous dit, vous allez prendre des médicaments toute votre vie. Et ces médicaments-là peuvent aussi avoir des conséquences. Oui, alors, par exemple, mon mari, on lui a dit que ça va affecter les reins. Et ma cadette, Ketia, elle avait des problèmes de constipation. C'était terrible depuis qu'elle avait une année. Alors, on a essayé tout, les médecins ont essayé tout, les conseils par-ci, par-là. Mais quand j'ai vu, on a fait des démonstrations, j'ai compris que l'eau que nous prenons n'était pas bonne. Et j'ai dit à mon mari qu'on doit investir. Je n'avais pas l'idée d'en faire le business, parce que même les collègues qui m'en avaient parlé, m'avaient proposé ça. J'ai dit non, en ce moment-là, j'étais étudiante, j'étais à l'université et mère d'une famille, j'avais l'autre business et tout ça. J'avais dit ce qu'on appelle too much, donc je vais prendre ça seulement pour l'utiliser chez moi. Mais quand j'ai vu les résultats, après 3 jours, le problème de ma fille était résolu, et mon mari, à peu près un mois, son problème était résolu comme ça, donc comme un miracle. J'ai rappelé la personne, on ne m'avait pas dit que ça pouvait guérir quelqu'un. On nous avait parlé seulement que ça détoxifie, ça nettoie, et puis ça promote le bien-être. Donc moi, comme j'aime le bien-être, j'ai investi. Alors j'ai rappelé Ricky, je lui ai dit, mais tu ne m'as pas dit. Il a dit, mais non. Je savais que j'allais revenir. Et c'est là où la vision est née en moi. D'abord, de sauver ma communauté. Parce que tous les jours, on nous dit, moi je suis corps médical. Je travaille dans le secteur de santé déjà. Je suis expert en santé, mental health, donc santé mentale et tout ça. J'ai fait la science sociale et médicale, et je suis spécialisée dans les maladies mentales. Alors, je sais que j'ai découvert que cette eau aide aussi. Ça aide, comme ça nettoie seulement, pas seulement le corps comme ça, les cellules, donc de la tête jusqu'aux pieds, les os, les reins, toutes les parties du corps. Alors, je lui ai dit, je vais apprendre, je vais aller pour faire des formations. Et je suis allée, pour la première fois, je suis allée pour 3 jours. Et mon mari, comme j'ai un bon mari, il m'a autorisé, je suis allée. Et c'est là où j'ai découvert beaucoup de cas, beaucoup de gens avec des témoignages de l'eau Kangen. Et donc, ça fait partie, comme vous venez de dire ici, vertu cachée de cette eau Kangen. Kangen qui vient de quelle langue? Kangen veut dire retour à l'origine, c'est en japonais. Okay. Retour à l'origine. L'origine, c'est l'eau des sources que Dieu a créée. Donc, sans parler des voies par lesquelles ça va arriver à la maison, mais l'eau des sources. Donc, l'exemple de l'eau de Lourdes.
Et ils en ont à Okinawa, ils ont dit à Mexique, au Canada, en Allemagne et tout ça. Et je crois aussi que nous en avons ici au Congo. Évidemment, Ouais. sans doute en tout cas. Ouais. Puisque nous parlons de ces vertus-là, vous avez énuméré ici comme une sorte de miracle que vous avez pu découvrir grâce à la consommation régulière de cette eau. Mais vous avez également parlé des témoignages que vous avez reçus. Et dans quel sens allaient ces témoignages-là? Ces gens-là qui ont témoigné, qu'est-ce qu'ils ont pu remarquer grâce à la consommation de cette eau congrue? Ah, il y a beaucoup de témoignages en tout cas. D'abord, chez moi, il y avait mon mari que j'ai dit qu'il avait un grand problème de nerfs sciatiques, 5 ans, en prenant seulement de l'eau Kangen. Donc, on utilise ça, on prépare avec ça et tout ça. Et un jour comme ça, il s'est levé parce que c'était difficile pour lui de s'asseoir, de se lever, les mouvements, c'était compliqué. Et ça l'a aidé. Et quand j'ai commencé à en partager avec les gens, d'abord, je ne savais pas comment vendre les machines. J'ai donné seulement de l'eau gratuitement aux gens. Quand je vais au travail, je donne. Et chaque personne que j'ai donné de l'eau revenait pour me poser la question, quel genre d'eau? D'abord, les goûts. Ils m'ont dit c'est léger, c'est très léger. Et après, la première personne m'a dit elle avait un grand problème, qu'elle allait être opérée. Donc, subitement, le problème était résolu. Donc, il y avait du sang très, très noir là, dans son ventre qui est sorti. Et quand elle est allée à l'hôpital, on lui a dit, il n'y a plus moyen d'opérer. J'ai rencontré des gens qui ont des problèmes d'insomnie. Le premier jour, ils ont commencé à dormir. J'ai rencontré des gens qui avaient des problèmes de cholestérol, le diabète, le sucre. Ça a balancé le sucre parce que toutes ces maladies-là viennent des acides. L'acide vient de ce qu'on mange, des stress, des pollutions, c'est l'ensemble de tout ça. Donc ça rend le corps acidique. Alors, un corps acidique, c'est un terrain propice pour toute maladie. Vous voyez? Donc, pour chasser la maladie, vous avez besoin d'un corps qui a un pH normal. Donc, pas trop alcalin, pas trop acidique, mais neutre. Alors, l'eau Kangen vient dans le corps pour balancer le pH du corps. Parce que le pH de notre sang doit être de 7 à 8 in between. Et quand vous prenez ça, ça balance le taux de votre pH du corps et ça vous procure le bien-être. C'est comme le poisson dans l'eau. La maladie est à l'aise dans un corps acidique. Dès que c'est nettoyé, la maladie n'aura pas de place. Donc c'est ce qui justifie ça. Ok, voilà. Madame Lydia, vous habitez London, je dirais Londres. À Bristol. Bon, c'est 2 heures de Londres, UK. Bon, vous êtes en Angleterre, au Royaume-Uni, et vous voulez entreprendre ou vous entreprenez ici en RDC. Certainement, il y a des défis et des risques parce que les matériels quittent le Japon ou bien quittent encore les points focaux de l'Afrique qui est en France pour arriver ici en RDC. Quels sont les défis et les risques que vous rencontrez déjà en travaillant en entrepreneuriat dans ce secteur sanitaire, notamment avec les machines de Naijik pour l'eau Kangen? Bon, hier on a rencontré certains défis, mais comme nous sommes dans un pays qui tend vers l'épanouissement, parce que c'est ça l'émergence, nous voulons accompagner aussi la vision de notre président en introduisant notre projet, et si l'État aussi peut nous assister. Donc le défi que nous avons, c'est les problèmes de douane par exemple, et puis c'est pas tout le monde qui est à mesure de se procurer de la machine Kangen. D'abord nous avons le problème d'électricité et le problème de l'eau, parce qu'il y a des coins là où il n'y a pas d'eau et tout ça. Ouais, et puis même les coûts aussi, c'est pas tout le monde a la possibilité. Mais moi, je suis une femme de foi. Je crois que si dans un quartier, il y a quelqu'un qui a, surtout dans une famille, s'il y a quelqu'un qui se procure de la machine, la personne peut aider les autres. On a tantôt parlé de la problématique liée à la douane, qui est d'ailleurs épine pour ce domaine. Est-ce que quand les matériels arrivent à destination, les prix à payer à la douane, c'est à la charge de l'acheteur ou bien c'est inclus dans les frais ou les coûts de la machine? Alors c'est au client de le faire. Bon, quand je suis venu pour la première fois, c'était comme j'ai utilisé notre système, alors que ici c'était pas le cas. Alors c'était un problème. On a rencontré un problème qui a été résolu.
Donc maintenant là, il y a plus de problèmes. Déjà, les clients s'entendent, c'est que quand le matériel va arriver et qu'il paye la parce qu'il est obligé d'ailleurs de les faire pour récupérer sa machine. C'est-à-dire qu'il s'entend à ça, ou bien c'est quand ça arrive que vous lui dites qu'il faut passer et payer à la douane. Non, pour le moment, les clients payent tout du coup. Donc, les clients payent pour la machine depuis la France jusqu'à la livraison. Ok. Alors, depuis les dépôts là-bas. Depuis les dépôts en France jusqu'ici jusqu'à la destination, soit la RDC ou ailleurs. Ok. Alors, madame, certainement vous venez de Londres, durant le venez vous l'avez au départ, vous êtes entrepreneur également de formation, si on peut le dire ainsi. C'est vrai que votre secteur de prédilection, c'est le secteur de la santé publique. Et quel est le point focal que vous avez identifié en République démocratique du Congo qui vous a obligé à venir investir ici, dans notre pays? D'abord, j'aime mon pays. J'aime le Congo. Là où je suis, j'ai pris pour le Congo. En tout cas, j'ai ce Congo. Alors, c'est que j'ai vu d'abord la qualité de l'eau, la qualité de vie des gens. Il y a trop de maladies. J'ai vu aussi la manque de connaissances. Parce que même la Bible dit, mon peuple périt manque de connaissances. C'est pourquoi nous ne sommes pas venus seulement investir comme ça, avec l'eau Kangen, mais je suis là, nous sommes là, en tant que Nadjik, avec mon équipe, pour amener la connaissance. Donc, on ne vend pas d'abord le produit, mais on amène la connaissance. Parce que quand quelqu'un a la connaissance, même par rapport au prix, la personne va comprendre que les prix là, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, d'abord la connaissance, que la personne se connaisse l'environnement dans lequel elle vit, les dangers, de tout ce qu'elle fait. Il y a des choses qu'on fait sans les savoir et tout ça. Donc, quand la personne a la connaissance, c'est alors que la personne pourra décider à faire un jugement de valeur et puis prendre une bonne décision. Voilà. C'est vrai que vous êtes encore nouvelle, vous venez récemment d'être installé au sein de votre pays, évidemment, qui est le coin que vous aimez bien et tant, comme vous l'avez dit tantôt ici. Mais qu'est-ce que vous faites pour vulgariser encore, promouvoir cette connaissance au sein de ces populations qui, longtemps, restent encore ignorantes? Nous organisons des conférences, comme on a fait à Hilton les vendredis. Mais nous allons revenir sur les mobilités de cette conférence-là. Oui, avant, il y a des gens qui m'invitent. On m'invite dans des églises. Il y a des groupes qui m'invitent. Je me souviens, l'année passée, il y avait des dames qui, je crois qu'ils sont des entrepreneurs aussi. Ils m'ont invité pour leur parler de leur Kangen, pour leur montrer comment ils peuvent s'associer avec moi. Il y a des églises, comme j'ai dit, des associations. Donc, je suis open pour passer le message comme vous êtes venu pour... C'est vrai, vous avez parlé ici de la conférence que vous avez organisée dernièrement. C'est vrai que la télévision était là. Petite conférence placée au cœur de son action, la santé publique et le bien-être. Alors, on peut savoir pourquoi. C'est vrai que l'un de nos buts, c'est évidemment vulgariser, partager la connaissance à cette population. Mais quelle était vos véritables motivations derrière l'organisation de cette conférence que vous avez appelée conférence business? En tout cas, tout le monde sait que la santé, c'est un problème maintenant, partout. Dans le monde, il y a un grand problème de santé. Il y a des organisations, il y a des réunions, des conférences pour trouver la solution par rapport à la santé et le bien-être. Parce qu'il y a un problème. Et parfois, il n'y a pas de solution. Et nous sommes venus pour apporter notre pierre. Vous voyez, dans notre communauté, on le fait déjà ailleurs, mais comme nous aimons notre pays, nous sommes venus ici parce que s'il y a un problème à résoudre dans le monde, c'est le problème de la santé et nutrition. C'est ça. Donc, c'est ce qui crée. Parce que quand on dit que vous êtes ce que vous mangez, et je peux ajouter, vous êtes ce que vous buvez. Parce que ce que vous prenez peut affecter votre vie, ce que vous mangez peut affecter votre vie, donc c'est-à-dire votre santé. Si vous mangez bien, il y a quelqu'un qui a dit, il faut faire de votre... Si vous ne faites pas
de votre nourriture ou bien votre boisson, vos médicaments, les médicaments deviendront votre nourriture ou votre boisson. Parce qu'il y a des boissons liquides aussi. Oui. Donc, c'est vice-versa. Voilà. Et voilà, nous sommes en train de courir derrière la fin de cette émission. Vous êtes de la diaspora africaine, de la diaspora congolaise. Vous entreprenez, vous voulez installer vraiment confortablement Energetic ici en RDC ou bien encore en Afrique, pourquoi pas. Quel est les diapasons? Sous quel angle la diaspora africaine regarde les systèmes entrepreneuriaux ici en Afrique, particulièrement en RDC? Ce n'est pas seulement ici, parce que je ne suis pas la seule. Energetic, c'est une société globale. Le business, c'est global. Et quand on se rencontre dans des conférences, l'idée de tout un chacun, c'est d'amener ça. Okay. Dans leur continent ou dans leur pays et tout ça. Donc, pour nous, nous voyons déjà la solution. Parce qu'il y a des problèmes. Okay. C'est une vision. Donc, nous sommes en train de travailler et nous croyons que nous allons arriver à accomplir. Est-ce que entreprendre en Afrique, bien en RDC, c'est évident? Certaines personnes y fuient, d'autres disent que c'est pour les multinationaux, les Indo-Pakistanais par exemple. Est-ce que c'est propice pour les ressortissants du pays qui sont dehors de revenir ici dans le cadre de faire des demandes? Les millionnaires congolais, comme le veut le chef de l'État, investir en RDC. Est-ce que c'est vraiment propice? Le climat des affaires est vraiment élégant, si je peux le dire pour vous? Si ce n'est pas élégant, on va créer ça. On va créer l'élégance. Et vous avez parlé des millionnaires là. Quand les chefs de l'État en avaient parlé, moi j'ai dit, je serai parmi. Bonne chance déjà, bonne chance déjà. Merci beaucoup. Oui, il faut avoir des ambitions. Vous êtes parmi, madame, sans pour autant, en tout cas, vous interloquer. Est-ce que vous prenez le soin également d'échanger avec les autorités pour présenter la vision d'Energetic, puisque c'est une vision communautaire, c'est une vision beaucoup plus générale, puisqu'il s'agit de la question de la santé publique. Est-ce que vous avez déjà pris le soin de rencontrer les autorités, avec qui échanger, avec qui, envers qui, voulais-je dire, exposer votre vision? C'est dans notre projet, mais à partir de UK, la veille de mon voyage, j'ai eu l'honneur d'être reçu par notre ambassadeur du Congo au Royaume-Uni. C'est lui qui m'avait même posé la question, de poser. Je lui ai dit pas encore, mais c'est dans notre projet. Donc, on a échangé avec lui, il a apprécié, il a aimé notre projet et il nous a même promis son soutien. Donc, il a promis de nous accompagner en tout cas. Parce que vous avez peur que cet accompagnement-là reste théorique, puisque beaucoup sont ceux-là qui disent que voilà, je ne peux pas entreprendre dans mon pays, pourquoi passer à tous les contingents, les clients des affaires comme l'a dit tantôt Fulgence là ici, mais généralement pas propice envers le fils de nation, envers les fils du pays, ils sont plus favorables envers les étrangers. Est-ce que vous n'avez pas peur également de rencontrer la même mésaventure? Le mot peur n'existe pas sur moi. Je suis une femme de foi. Quand on parle de la peur, moi je ne parle pas de la peur. Moi je parle d'essayer. Parce que si c'est compliqué pour les autres, ça peut être facile pour moi. Parfois on craint de loin. Parce que quelqu'un a dit ceci, cela. Moi je voulais faire face à ça pour répondre à votre question, mais pour dire avoir peur, non, parce que aujourd'hui, si même le président de la République m'invite, je serai très contente, ravie de partager avec lui, parce que c'est même ma vision, je vais les rencontrer un jour, parce que je crois, je sais qu'ici, dans mon pays, tout le monde a besoin de l'eau Kangen. Madame Lydia, peut-être vous avez un mot? Évidemment, je voulais, parce qu'on va justement discuter, Fulgence Soumaï, c'est vrai qu'on est presque à la fin de notre émission, mais qui est le responsable de la société Energetic, on voulait savoir? Oui, la société Energetic, comme j'avais dit, c'est une société japonaise. Les propriétaires de l'entreprise s'appellent M. Oshiro, Orinari Oshiro. Il est japonais, il a plus de 80 ans,
Et quand vous les voyez, c'est comme un jeune homme, il ne porte pas les lunettes, c'est-à-dire Lokangen. Ouais. Donc grâce à Lokangen, il nous a même promis qu'il va vivre 125 ans. Il a une histoire. Donc, l'affaire avec Enadjick, c'est une affaire des gens qui ont la passion. Si vous n'avez pas de passion, vous n'allez pas le faire. Son histoire, il avait perdu, pendant la guerre mondiale, il avait perdu presque beaucoup de membres de sa famille. Et quand il était parti dans la conférence, quand ils ont parlé comment créer Enadjick, d'abord il était sceptique, mais par après, il a compris après les explications, comme moi là quand je parle, peut-être il y a des gens qui peuvent se poser des questions pour dire est-ce que c'est un solo ou comment, mais quand vous expérimentez, c'est alors que, parce que je dis que Lokangen peut parler, nos produits parlent, nos produits font leur publicité. Alors, quand il a découvert ça, et il a pensé à toi et à moi, parce que dans sa vision, j'étais là. Au moment où je n'étais pas là, en 1974, je n'étais pas encore né, mais comme il a cette passion-là de changer de vie. Donc, notre slogan, même, on dit « Change water, change your life », changer l'eau, changer de vie. Donc, ces changements-là, les changements, nous en avons 3. Changement physique, changement financier, changement mental. Parce que quand quelqu'un est malade, même s'il a beaucoup d'argent, ne sera pas à l'aise, il a besoin de changement. Quand quelqu'un est en bonne santé, il n'a pas d'argent, il ne sera pas à l'aise. Et vous pouvez avoir la bonne santé, vous avez l'argent, vous n'avez pas de paix. Donc c'est ça sa vision. Il s'appelle Messie Ironari Oshiro. Vous êtes point focal d'Enadjick ici en RDC, mais comment quelqu'un d'autre peut faire pour devenir également distributeur comme vous? Oui, la société Enadjick a laissé sa porte ouverte à tout le monde. Donc, non seulement en RDC, partout dans le monde, on peut devenir distributeur. Pour devenir distributeur, il suffit d'acheter un produit d'Enadjick et puis on vous enregistre comme distributeur. On va vous donner un numéro de distributeur. Donc, à partir de ce numéro-là, vous pouvez commencer maintenant à vendre des produits Enadjick. Et vous avez la garantie d'être suivi par des formations et tout ça. Donc, nous sommes là pour accompagner ces gens-là. Quand vous vous procurez de nos produits, et parce qu'il y a des gens qui achètent ça comme des users, donc des utilisateurs. Donc, il y a des options. Il y a des gens qui peuvent acheter comme utilisateurs et il y en a qui achètent comme pour devenir distributeur. Avant de distribuer quelque chose, vous devez d'abord le consommer. Vous devez expérimenter. C'est pourquoi on ne vend pas nos produits dans un magasin. Il faut toujours passer par un distributeur. Ici au Congo, avec mon team, on a réfléchi. Comme c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'acheter nos produits pour devenir distributeur, on peut le faire comme commission. Donc, la personne qui est business-minded, qui a l'esprit d'entrepreneuriat, peut nous aborder. Et puis, si la personne a un réseau de gens qui voudraient bien acheter nos produits, donc lui, il va servir comme un commissionnaire et petit à petit, il va épargner et puis devenir distributeur. Voilà. Mais c'est vrai que je vais encore faire un tout petit peu marche en arrière pour vider en tout cas tous les carquois de mes questionnements, encore de mes interrogations. Vous avez dit que vous avez l'intention de rencontrer les autorités, mais est-ce que vous avez également projeté de rencontrer les structures d'accompagnement des entrepreneurs installés en République démocratique du Congo, le cas de l'ANAFI, le cas de FOGEC, Fonds de garantie, etc. Donc, d'autres structures qui accompagnent les entrepreneurs. J'aimerais bien, parce que c'est vous qui m'en informez, je ne connais pas tout ça, donc voilà pourquoi je suis là, je fais des recherches, je demande, et puis comme vous me dites, je vais essayer d'aborder, de rencontrer pour me renseigner. Et de les faire. Madame Lydia Kimafou, c'était un plaisir de vous avoir dans notre émission Les Diagnostics. Je vais vous laisser les micros face à la caméra
Vous allez certainement dire votre mot de la fin à la population, mais également aux autorités. Ce sera peut-être votre demande, mais également passez votre numéro de contact. Vous allez les répéter 2 ou 3 fois afin que les téléspectateurs les comprennent, les retiennent. Vous allez parler des Lokangen, des Naïdjik en quelques 2 ou 3 minutes. C'est très suffisant. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, mais également distributeur au sein du groupe Enadjic. Avec vous, nous avons parlé des opportunités d'entreprendre dans les secteurs sanitaires, notamment avec la fameuse eau que je touche là. Nous vous remercions pour votre temps, Madame Lydia Kimafou. Merci également, Igor Miwaka. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle, c'était les diagnostics avec Madame Lydia Kimafou, entrepreneur, mais également distributeur au sein du groupe Enadjic, avec qui nous avons parlé des opportunités d'entreprendre dans les secteurs sanitaires. D'ici là, portez-vous bien et restez suivre Ecofin Télévision. Merci.